Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des nouveaux supports d'amortisseurs pour Kyosho MP10, les supports haut, référence IFW623 et IFW624. En fait, ces nouveaux supports d'amortisseurs vont se monter donc sur le MP10 et ils ont les trous plus hauts au niveau de la fixation de l'amortisseur de 5 mm. Donc pour le support d'amortisseur avant, c'est en fait un support d'amortisseur, donc comme j'ai dit 5 mm plus haut, avec les positions de carrossage qui sont complètement identiques du support d'origine du MP10. Au niveau du support arrière, en fait, de la même façon, les trous sont remontés de 5 mm. On va aussi suivre l'angle de l'amortisseur. Donc si avant vous étiez au trou milieu, comme pour le support d'amortisseur avant, si vous étiez au trou milieu, vous mettez sur le nouveau, en ayant remonté, la tour est aussi plus fine. Donc si vous mettez sur le trou milieu, l'angle de l'amortisseur sera exactement identique à ce qui avait été fait avant. Petite modification aussi qui a été faite, la taille du fraisage est légèrement plus petite. Donc en fait la fixation de l'amortisseur haute reste emprisonné dans le support. Ça, c'est vrai que pour le serrage, c'est beaucoup plus pratique que ce qui était d'origine sur le MP10. Petit changement aussi au niveau de ce support arrière. La position du tirant pour le carrossage est abaissée d'un trou. C'est-à-dire qu'en fait, avant sur le support d'origine, si vous étiez au trou milieu, ça correspond au trou du haut sur le nouveau support. En fait, tous les trous ont été abaissés d'un trou. Nouvelle chose, évidemment, si vous utilisez ces supports d'amortisseurs, il vous faut les nouveaux amortisseurs. Alors en fait, ce pas des nouveaux amortisseurs, c'est des amortisseurs qui existaient déjà de l'époque du MP9. Référence IF 484 pour l'avant et IS 215 pour l'arrière. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin. Tout fonctionne évidemment ensemble. Ça vous permet d'avoir du débattement bas plus important, du débattement haut aussi plus important. Donc en fait, si vous prenez l'exemple ici, j'ai donc les nouveaux supports d'amortisseurs, les nouveaux amortisseurs aussi. Et donc on peut beaucoup augmenter le débattement de la voiture. Donc ici, de base, on peut aller jusqu'à 110 mm de longueur d'amortisseur à l'avant, 127 à l'arrière. Et en fait, ça va vous permettre, donc j'ai fait les tests moi-même, il faut vraiment que je compare sur beaucoup d'autres pistes évidemment pour me faire un avis plus large, mais en fait ça permet à la voiture d'avoir un meilleur amortissement, donc elle va avoir un meilleur passage dans les trous évidemment, une meilleure retombée de bosse aussi. Et en fait, du coup, ça va vous faire une voiture beaucoup plus facile à piloter dans ces conditions-là. Alors évidemment, ce n'est pas une option nécessaire. Le MP10 de boîte est particulièrement bien équilibré, donc vous n'avez pas besoin de cette option. Par contre, si vous avez l'habitude de rouler sur des pistes qui sont laissées brutes, avec beaucoup de trous, des bosses pas toujours faciles à prendre, bah, vous pouvez évidemment penser à cette option qui va vous donner une voiture plus facile, qui va amortir mieux et qui donc va prévenir plus aussi par la même occasion. Donc on peut voir aussi sur l'avant le gain en débattement. Dernière chose, là j'ai les ressorts de longueur d'origine, donc toujours 70 mm à l'avant, 81 mm à l'arrière. Il est conseillé avec ces supports d'amortisseur et ces nouveaux supports d'utiliser les nouveaux ressorts. Donc on va avoir une longueur de 81 mm à l'avant et une longueur de 85 mm à l'arrière. Donc vous pourrez voir en description toutes les références évidemment pour ces nouveaux ressorts. Dernier petit détail, au niveau du réglage des amortisseurs, je suis resté exactement avec la même base que j'utilisais avec les amortisseurs d'origine. Donc piston 8 trous 1,2 à l'avant, SP, 8 trous 1,4 SP à l'arrière, avec 400 devant et 500 derrière en huile. Si évidemment vous changez les tours, pas besoin de changer votre setup d'amortisseur. Autre petit détail que je dois mentionner, avec ces supports d'amortisseur, vous avez plus de débattement haut. Donc la roue va remonter plus haut par rapport au niveau du châssis quand vous êtes en débattement haut. Et ça peut vous donner l'effet d'avoir un petit peu plus de direction. Je sais que moi j'avais sur certaines parties assez lentes de la piste, des 180 par exemple, la voiture qui s'écrasait un petit peu plus de l'avant, qui prenait un petit peu plus de roulis. Donc surtout n'hésitez pas à remonter la barre anti-roulis à l'avant ou à durcir en ressort à ce moment-là, parce que vous allez peut-être avoir ce petit phénomène en addition du gain sur les trous et sur les jumps. Je pense qu'on a fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions s'il y en a encore. Et à bientôt!